folie du championnat de basket universitaire américain va s'emparer des États-Unis. Le Final Four NCAA, c'est ce week-end à San Antonio. Bande annonce. Basket universitaire américain, Final Four. Les futurs stars de la NBA ont traversé toute la saison. Quelle vitesse sur la contre-attaque et Cameron Johnson! Ils ont affronté les publics les plus hostiles, tenté les paniers les plus fous. Il n'en reste plus que 4. 4 équipes qui ont tenu la distance. 4 équipes qui jouent maintenant leur vie. Le Final Four du basket universitaire américain avec Michigan, Loyola Chicago, suivi de Villanova, Kansas. C'est demain, à partir de minuit en direct sur SFR Sport 2. Et à 10h21, on accueille Johan Rat, consultant basket SFR Sport. Salut Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà rien que dans le bonjour, ça sent le basket, quoi. On apprécie la voix. Tu vas commenter ces phases finales sur SFR Sport 2. Donc les demi-finales cette nuit, la finale lundi. Un événement de dingue. C'est vrai que j'en parlais juste avant. C'est pas que du basket aux États-Unis. Le Final Four NCAA, c'est juste un événement au-delà du sport même. Ça dépasse le sport. C'est un truc de fou. Tout à fait, on peut dire que le basket est un peu une religion aux États-Unis et par rapport au basket universitaire, on a toute l'Amérique en effervescence qui suit ce tournoi extraordinaire qui a été créé en 1939 avec des matchs à élimination directe qu'on peut qualifier de mort subite et donc on a des scénarios totalement dingues, on peut dire même un petit peu Hitchcockiens. Avec des équipes parfois qu'on n'attend pas à ce stade-là, qui arrivent à passer des tours, des équipes également qui sont favorites, qui passent à la trappe assez rapidement. Donc voilà, on a toute l'Amérique en ébullition et c'est un événement extraordinaire qui se tient chaque année au mois de mars. On parlait de compétition de folie, on peut employer ce mot, c'est même surnommé March Madness, cette compétition là-bas, et c'est même plus suivi que la NBA. Oui, on peut dire ça parce que justement ce sont des matchs à élimination directe. Alors que au niveau de la NBA, des playoffs, ce sont des confrontations qui sont au meilleur des 7 matchs. Et donc ça, si vous voulez, c'est très excitant pour les fans. Et puis aussi le fait que ce soit des jeunes joueurs qui ne sont pas payés, on va en parler par la suite, et qui portent un peu les couleurs des universités américaines. Donc chaque Américain peut un petit peu s'identifier à ces joueurs-là. Et puis voilà, il y a une certaine fraîcheur, beaucoup de spontanéité, et c'est vrai que ça plaît beaucoup aux Américains. Alors c'est vrai que c'est la deuxième meilleure audience télé aux États-Unis derrière le Super Bowl. Il y avait 29 millions de téléspectateurs pour le Final Four de l'an passé. Tu parlais de ces jeunes joueurs. La NCAA, c'est un peu aussi l'antichambre de la NBA. On peut commencer à voir des joueurs qui brilleront dans quelques années en NBA. C'est ça qui est intéressant, et on a beaucoup de plaisir avec mon confrère Alexandre Biggerstaff, un petit peu essayer de deviner quels joueurs vont réussir à l'échelon supérieur. Tout à fait, on a plus de 90% des joueurs NBA qui passent par la case NCAA, et il y a des règles notamment qui obligent depuis 2000, l'année 2000 à ce que les joueurs de high school passent au moins un an en NCAA avant de rejoindre la NBA. Voilà. Encore plus obligatoire qu'avant, quoi. Tout à fait. Tu parlais d'équipes qui se qualifient et que l'on n'attend pas. Il y en a une vraiment cette année. La petite histoire, c'est la qualification de l'université Loyola de Chicago, le petit poussé de la compétition. C'est un peu comme si Carquefou gagnait la finale de la Coupe de France, là. Ouais, c'est ça. Lors de ce tournoi final, on a 64 équipes qui s'affrontent sur des matchs à confrontation directe. Au départ du tournoi, Loyola devait avoir peut-être 0,5% de chance d'arriver à ce stade. Ils étaient pas énorme. Considérés comme une équipe entre la 45e et 64e place. Et grâce au courage, un petit côté chance, l'expérience, et puis ils ont un petit lucky charm de leur côté, un atout chance et séduction avec justement la nonne qu'on surnomme Madame Jean Dolores, qui les soutient, et donc une équipe totalement surprise qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, et c'est ça aussi le March Madness. On l'a vu à l'image, la sœur Jean Dolores, 98 ans, aumônière de l'université de Loyola. Il n'y a pas d'âge pour être supporter. Careful, San Antonio. The Ramblers are on their way, and I hope we continue, but we always do one game at a time. Voilà, il reste quand même dans le sportif, hein. On se projette, voyons d'abord la demi-finale, très premier degré. Regardez, autre supporter de Loyola, c'est Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Incroyable d'avoir une équipe de Chicago en finale, même si cela veut dire que je me suis trompé. Je préfère ça. Félicitations à tout le monde. Trompé sur mon bracket.
C'est le pari, c'est ça, parce Tout que à fait. on parie beaucoup aux États-Unis sur la NCAA. Exactement, notamment il y a un chiffre intéressant, 10 milliards de dollars, rien que sur les paris, on va dire de gré à gré, qui ne sont pas recensés par les bookmakers ou encore les officines. Voilà, c'est un chiffre un peu qui illustre tout cela et l'engouement par rapport à ce March Madness. Et également, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les finales souvent se déroulent devant plus de 75 000 spectateurs. Moi, j'avais la chance de me déplacer sur place il y a 2 et 3 ans avec mon confrère Alexandre Bickerstaff. Et je peux vous dire que c'est totalement fou. On en a des frissons lorsqu'on participe à cet événement. Et le fait de voir une équipe comme ça arriver à ce stade, ça arrivait que 3 fois depuis 1939 qu'une équipe classée numéro 11 sur le tournoi, on va dire entre la 45 et 65e place, arrive à ce stade. Et aucune n'a réussi à se qualifier pour la finale. Donc Loyola va tenter de changer l'histoire ce soir. Ça, c'est pour la belle histoire. Mais tout n'est pas tout rose non plus dans ce Final Four NCAA. La polémique enfle autour de cette compétition et en particulier autour donc de l'organisateur, l'association qui l'organise, la NCAA, qui réalise d'énormes bénéfices. Les langues, petit à petit, commencent à se délier. Regardez ce que disait fin février LeBron James. La NCAA est corrompue, on le sait. Je ne sais pas s'il existe un moyen de corriger cela. Je ne pense pas. C'est comme ça depuis des années et des années et des années et je ne vois pas comment on peut faire. Johan, la NCAA est corrompue? Oui, pour moi, oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans cette compétition entre 96 et 99. Déjà, à l'époque, on parlait beaucoup de ce problème-là. C'est tout simple, en fait. Hein. La NCAA qui récupère des millions, des milliards de dollars, on va dire un petit peu sur le dos des joueurs. Les universités également. Avec la vente de produits dérivés, les tickets pour les matchs, les contrats publicitaires. Il n'y a que les coachs qui finalement, eux, sont très bien payés, à l'image du célèbre Coach K. C'est vrai que c'est un nom qui parle à tous, mais... 9 millions de dollars par an, on va dire pour les plus grands coachs, entre 3 et 9 millions par an. À la limite, bon... Non, mais à la limite, par rapport si vous voulez, aux sommes qui sont dégagées, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça et au boulot qu'ils effectuent. Mais les joueurs, c'est zéro. Mais les joueurs, c'est zéro et ça, c'est pas normal du tout. Pour moi, c'est une grande hypocrisie. Je dirais même que c'est une des arnaques du siècle. Hein. Bravo à la NCAA pour avoir réussi à mettre ce système en place. Moi, je dirais bien sûr, de manière ironique, mais ça doit changer et justement, beaucoup de personnes essayent de faire bouger un petit peu les choses au sein du college basketball. Merci beaucoup, Johan Ra, d'être passé ce matin dans le Grand Week-end Sport. Les demi-finales, donc, à partir de cette nuit, c'est ça? C'est ça, minuit en direct sur SFR Sport, à ne manquer sous aucun prétexte. Et la finale dans la nuit de... La finale dans la nuit de lundi à mardi. Merci beaucoup, Johan Ra. À bientôt dans le Grand Week-end Sport. Il est 10h28, restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On va parler boxe. Cet énorme événement, ce moment d'histoire qui va se jouer ce soir. 2 champions du monde face à face, 2 boxeurs invaincus. Ça se passe à Cardiff et au Millennium Stadium qui affiche complet. Anthony Joshua face à Joseph Parker. On sera en direct depuis Cardiff avec nos envoyés spéciaux sur place. Samira Moudi, Brahim Asloum. À tout de suite.